I'll be there for you. On est là pour vous du matin jusqu'au soir sur France Bleu Occitanie pour vous accompagner, pour parler aujourd'hui de musique. On a beaucoup chanté du Cabrel. On va continuer à en chanter tout au long de la journée. Un petit bout de Petite Marie, ça vous dirait ou pas? Ah oui, un petit bout de Petite Marie. Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies. Bien le Toulousain. T'as laissé sur ma vie des milliers de roses. On aime les roses, on aime aussi les sommets. Comment ça, les sommets? Oui, les cimes, madame. Le festival Escapade d'automne commence aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche. Notre invité qui fait du bien va peut-être chanter du Cabrel en nous contant les cimes. Il est conteur des cimes, Jean-Marc Biolay. Il est notre invité qui fait du bien dans 30 secondes. Ici Matin revient dans un instant. Ici, c'est le 6-9 France Bleu Occitanie. 9h moins le quart, aujourd'hui c'est vendredi 13 octobre. Le festival Escapade d'automne commence aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc Biolay. Bonjour. Bienvenue, approchez-vous bien du micro qu'on vous entende bien. Le conteur des cimes, on vous annonce depuis ce matin comme conteur des cimes. Racontez-nous un petit peu votre parcours, vous êtes qui, vous venez d'où? Eh bien, je suis né à Toulouse. Par contre, j'ai vécu toute ma jeunesse dans les Pyrénées, dans un petit village qui s'appelle Lège, qui est à 5 km de Luchon. Ouais, tout près de Luchon, effectivement. Voilà. Donc, j'ai été accompagnateur en montagne et je me suis rendu compte que la façon de véhiculer la connaissance de la montagne, le conte pouvait être un super vecteur. Ouais. Comment on devient conteur et conteur des cimes? Alors déjà, une histoire d'amour avec une jeune fille qui était bibliothécaire, qui m'a donné l'amour des mots. Chouette. Mon grand-père qui tenait un café, donc je me suis nourri de tous ces accents. Bah oui. Voilà, oui. Ouais. c'est clair que je me suis... Les accents et les histoires aussi. Et les histoires les anciens, ils racontaient beaucoup les histoires. L'histoire de contrebande, les histoires de braconnage. Quand ils revenaient de la chasse, quand ils revenaient, oui. Tout à fait. Donc je me suis nourri de tout ça quand j'étais jeune. Et puis le voyage. Ouais. Comme j'ai tenu une agence de voyage à Toulouse à une période de l'année où je faisais beaucoup de trek, le voyage, ça nourrit le voyage. Ouais. Donc je me suis inspiré de tout ça pour construire mes histoires. Alors les voyages au bout du monde, les voyages aussi dans, vous le disiez, nos belles Pyrénées. Vous connaissez forcément tous les bons coins, vous connaissez les belles balades. Là, l'idée de ce festival Escapade d'automne, c'est quoi? C'est d'accompagner celles et ceux qui vont s'inscrire pour mieux découvrir la nature? Voilà, ce qui est original, c'est que, donc c'est la 3e édition, et ce qui est original, c'est que les gens, il y en a pour tous les goûts. On peut découvrir la faune, la flore, on peut découvrir aussi le milieu humain, l'architecture, l'histoire des loups à l'époque à Saint-Pédardé, avec des écrivains, avec des historiens, avec aussi un glaciologue qui va vous parler un petit peu du réchauffement climatique. Ah oui, malheureusement, ouais. Et puis on est en plein automne, c'est l'époque du brame du cerf. Sentir la forêt vibrer par rapport à ce brame, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, on a organisé des sorties thématiques pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc, possibilité à ces personnes-là de participer à nos randonnées. Bien, ça. Et des randonnées familiales. Et donc, une randonnée comptée, dont je serai avec ma troupe à Marignac. Donc on marche et vous racontez des histoires tous. Exactement. C'est-à-dire que les conteurs sont cachés dans les arbres, sont cachés dans les abreuvoirs, sont cachés dans le village. Et pendant la déambulation, pendant la randonnée, bam, ils vont tomber sur les compteurs. Et raconter quoi? Nous faire peur? Nous donner des histoires d'antan? Alors, il y a de tout. Il y a des histoires d'antan, mais des histoires aussi très actuelles. Comme là, par exemple, si on devait raconter une histoire un peu insolite en quelques secondes, ce serait quoi? Une histoire insolite, le feu. Le feu. Le feu. On parle du feu, mais le feu, il y a le feu de l'amour. Il y a le feu qui permet de, comme on dit, on est responsable de la flamme qu'on allume. Le feu meurt toujours de solitude. Il en va de même pour les choses de la vie. On est responsable de la flamme qu'on allume. Le feu meurt toujours de solitude. Il en va de même pour les choses de l'amour. Chéris ta femme comme tu chéris ton feu. On dirait du Francis Cabrel. Ouais, c'est bon. vrai. On dirait du Francis Cabrel. Mais nous avons les mêmes ADN. Nous sommes des troubadours. Mais voilà, vous êtes les troubadours des cimes. On va découvrir l'histoire de notre terroir. Vous le disiez, les changements climatiques aussi, c'est vraiment une thématique de plus en plus importante. C'est même triste. Moi, qui suis accompagnateur en montagne, pendant très longtemps, j'étais limité par rapport au fait de ne pas marcher sur les glaciers en haute montagne. Il n'y a plus de glaciers. Donc maintenant, il n'y a plus cette contrainte puisque du coup, ils sont plus là. Voilà, donc le champ, c'est davantage ouvert. Mais par contre, c'est triste de voir des cartes postales qui datent d'à peine 20 ans en arrière, où il y avait des glaciers et que ces glaciers n'existent plus. Il ne reste plus que quelques névés. Et ça, par contre, oui, le réchauffement climatique a vraiment un effet sur nos montagnes assez catastrophique. 14 balades accompagnées, c'est gratuit.
Alors, c'est gratuit. Mais il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Ouais. Sinon, c'est la pagaille. Voilà, c'est la pagaille. Oui. Donc pour ça, vous avez l'office de tourisme de Luchon. Vous pouvez inscrire carrément sur place. Sinon, vous allez sur le site Escapade d'automne, Pyrénées 31. D'accord. Bon, sur un moteur de recherche, on trouve effectivement ces escapades d'automne. Ça commence aujourd'hui. Ça veut dire que jusqu'à dimanche, on va faire aussi un peu avec la météo. Aujourd'hui, ça va être plutôt pas mal. On le sait, en montagne, la météo, elle évolue très très vite. Parfois, on dit, il fait pas un temps foufou, puis d'un seul coup, ça se dégage. Écoutez, moi, j'organise un stage de survie samedi. Ouais. Qu'il pleuve, c'est une bonne chose. On sera en vraie situation de survie. Et au moins, on trouvera des champignons en plus. Et des escargots. Et des escargots. Et des châtaignes. Et tout ce que la nature nous offre. Parce que vous le disiez tout à l'heure, cette nature, il faut vraiment qu'on en prenne soin. Et puis on a un département extraordinaire. Magnifique. Franchement, le bout du département de la Haute-Garonne, le Comminges, le Haut-Comminges et le Luchonnais, c'est vraiment, je ne sais pas si vous savez, c'est l'endroit où il y a la plus grosse concentration de sommets. Il y a 13 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. C'est vraiment de la haute montagne. Et puis en l'automne, comme vous dites, pour tout ce qui est cueillette, c'est la période où il faut aller se balader en montagne. On est pile dans la belle saison avec ces feuilles qui se colorent, avec cette lumière qui se fait un peu plus douce aussi, et puis avec parfois la fraîcheur qui s'installe. Et nous, on aime ça parce qu'on aime la poésie. Depuis ce matin, on est dans du Cabrel, on est dans du Sucre, on est aussi dans ces escapades d'automne. C'est un plaisir de vous recevoir, monsieur le conteur des cimes. Merci. Alors quand même, je vous donne l'origine du nom, peut-être, conteur des cimes. C'est un berger qui m'a donné le nom, j'étais au refuge Espingo, et puis je vois ce berger qui descend, qui est son troupeau 300 mètres au-dessus du refuge, et qui arrive, il dit, ce soir je vais au spectacle, je vais aller voir le conteur des cimes. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai gardé le nom. C'est génial. Jean-Marc Biolay, notre conteur des cimes, ce matin, celui que vous retrouverez dans les escapades d'automne. Bonne journée. Merci. Très bonne journée. Merci, et très beau, j'allais dire festival, mais très belle balade. C'est un peu un festival, la nature. On vous le dit régulièrement sur France Bleu Occitanie, il faut en prendre soin. On prend soin de nous aussi avec les conseils du docteur Kierzek. On parle alcool et grossesse après Kenji et Vianney. Vianney qui sera le parrain du Téléthon, prochain Téléthon en décembre avec France Bleu.